Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Paille. On se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 35 de Black Clover. Alors une review live pour l'occasion, vu que j'ai eu deux trois petits retours par-ci par-là, enfin on fouille un petit peu sur le net, et on m'a dit que ce chapitre était vraiment très très lourd et qu'on allait beaucoup apprendre on allait apprendre beaucoup de choses, en tout cas par rapport au manga, qu'il allait vraiment commencer à s'emballer. Donc c'est pour l'occasion, j'ai décidé de faire une petite review live, comme ça improvisé. Le chapitre vient de sortir, on est un petit peu tard déjà dans la soirée, donc j'en ai profité pour faire cette review en live. Donc j'essaierai de faire assez court, mais en tout cas quelque chose me dit que pour les fans de Naruto, et même, enfin tout ce cas les fans de Naruto qui suivent Black Clover, et puis même les fans de Black Clover à proprement parler, vous allez être très satisfait de ce chapitre. En tout cas, je vais démarrer directement cette review. Alors, première page. Donc je rappelle un petit peu avant de démarrer, donc à la fin du chapitre précédent, donc on était dans la bataille dans la bataille de la capitale, et puis Asta s'était fait enlever par les mages des yeux du soleil de minuit, si mes souvenirs sont bons. Oui, ça y est, vous avez vu, j'ai enfin retenu le nom de cette organisation qu'on avait donc découvert, enfin qui s'était vraiment affiché et revendiqué à la fin du chapitre précédent. Et donc maintenant, on va voir en action, on va voir où Asta va atterrir, on va peut-être revoir l'instigateur de l'attaque, enfin de celui qui a estropié littéralement Fuegoleon. En tout cas, j'ai hâte de voir tout ça, donc on démarre tout de suite. Alors, page 1, donc Asta qui vient de se faire téléporter. Alors, le plus puissant des hommes, le titre du chapitre. Ouh, donc ça annonce du très très lourd. Alors, qui peut bien être cette personne? Nous allons donc voir ça. Alors, Asta a été kidnappé, donc déclare Noël, nous devons le secourir. Asta, prisonnier de guerre. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt bien souligné. Donc Klaus lui répond, Noël, c'est impossible, nous ne pouvons savoir où ils l'ont emmené avec la magie. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'abandonner, bien évidemment, on ne peut rien faire. Alors, qui dit ça? Ah, donc c'est Nozel, voilà, le grand frère de Noël et puis le capitaine des Aigles d'Argent. Donc oui, vraisemblablement, quand un mage a utilisé un puissant sort de téléportation, on ne peut pas le tracer et puis on ne peut pas visiblement le suivre à la trace. Donc assez problématique en tout cas, mais très pratique pour ceux qui usent de ce type de magie. En tout cas, j'ai hâte de voir où est-ce qu'Asta a atterri, et est-ce que eux vont faire, en tout cas les chevaliers secrets de leur côté, pour tenter de le sauver. Alors, donc Nozel déclare, les défenses du royaume doivent être renforcées. Comment peux-tu savoir s'il n'y a pas encore l'une de ces momies dans le coin? Nous n'avons ni les moyens ni le temps de nous occuper de ce minable. Oh, l'enfoiré. Et donc après, nous voyons Mimosa, Swan Fuegoleon. Ah ouais, parce il avait pas mal reçu, et donc elle va se servir de sa magie de la nature, et puis sa magie médicale pour pouvoir tenter de le remettre sur pied. Alors, qui pourrait infliger ça à un homme du calibre de Fuegoleon? C'est vrai qu'il est vraiment, on le voit un peu plus, il est vraiment mal en point, il crache même du sang par sa bouche. En tout cas, il a l'air vraiment très très mal en point. Alors, Léopold aussi est en mauvais état, ouais, on se rappelle qu'il l'avait secouru, et donc ça casse un peu la théorie que j'avais dit au chapitre précédent, comme quoi il y aurait eu possibilité qu'il remplace Asta au moment de la téléportation, qui se fasse passer pour lui. Donc non, Léopold donc est bien présent, et, donc sacrément amoché, enfin comme Asta, comme Asta au chapitre précédent. Alors, et Asta, j'espère que tu vas bien, déclare Noël, et puis aussi, non, c'est Mimosa, pardon, vu qu'elle se ressemble pas mal. Alors, je ne peux que lui administrer les premiers soins avec ma magie, nous devons l'emmener à l'hôpital afin qu'un médecin chevronné s'occupe de lui, sinon il mourra. Alors, comment un capitaine des chevaliers mages a-t-il pu finir ainsi? Ouais, toute la question est là. Et donc, alors, oh, ces enfoirés, les autres frangins donc de Nozel, donc son petit frère et sa petite sœur, enfin directement, enfin ceux qui arrivent après lui et qui font partie aussi des Aigles d'Argent. Je m'excuse, j'ai un petit peu oublié leur prénom, donc c'est bien lamentable pour un capitaine, le clan Vermillon est tombé bien bas. En tant que noble, j'éprouve vraiment de la honte. Vraiment, toujours là à rabaisser les autres, alors que c'est aussi des nobles comme eux, des membres de leur famille, et que ça aurait pu, si c'était eux qui s'étaient fait choper, ils seraient bien fait éclater aussi facilement. Ah oui, Solide, voilà, le grand frère de Noël, donc elle lui répond, Solide, comment peux-tu dire ça? Nous sommes des chevaliers mages. Perdre un combat, c'est perdre notre raison de vivre, déclare Nozel. Et donc, il a raison, nous devrions dissoudre l'ordre des Lions écarlates. Cependant, Solide, donc Nozel le reprend, étant donné que nous n'étions pas présents lors du combat, nous valons bien moins que lui. Confortons nos défenses afin que les dommages ne soient pas plus conséquents. Et l'autre, il lui répond, donc Solide, tu as raison. Bah, au moins, Nozel, il est pas totalement aussi débile que ses petits, enfin, que ses frères et sœurs, donc qui arrivent directement après lui. Il a un peu de,
comment on pourrait qualifier ça? Il est un petit peu plus pragmatique, un petit peu plus réfléchi et il analyse un peu plus la situation. Donc il se permet de tailler quand il peut, mais il taille pas à tort et à travers et sans justification, comme là, il a totalement raison dans son analyse. Donc, alors un autre des chevaliers mages, donc là ce coup-ci c'est de l'aube dorée, je crois que c'est celui qui maîtrisait la magie du sable, il dit. Donc il dit vrai, notre magie de communication a été entravée et la chaîne de commandement est désordonnée. De plus, nous ne pouvons demander des renforts hors de la capitale, alors ne baissez pas votre garde. Donc ouais, ils craignent vraisemblablement une attaque surprise ou une contre-attaque au moins de leur part. Et donc on voit Noël qui est un petit peu inquiète à regarder vers le ciel et qui crie Asta, donc on voyage un petit peu. On se retrouve dans une sorte de petite maisonnette en pierre, une sorte de mini château un petit peu surélevé. Et donc, ah, c'est apparemment là, vu qu'on voit le portail de téléportation qui apparaît en bas de la page. Et donc voilà, ils réapparaissent tous là. Donc il y a Radès, il y a également le mage de la téléportation et puis les autres membres des yeux du soleil de minuit. Alors, donc il déclare: Radès, tu nous as mis dans une situation limite en ne suivant pas le plan. Ne te monte pas la tête parce que le boss t'apprécie. Croire que tu peux battre un capitaine, t'as vraiment rien dans le crâne. T'as même failli plonger le royaume dans le chaos. C'était pas nécessaire pour atteindre notre but. Et Radès leur répond à la ferme: ce sont mes jouets qui se sont fait casser, alors vous avez rien à me dire. Vraiment, le mec, ils sont allés se casser le dos pour le sauver. Alors, ah, mais Catherine, elle a été battue et c'est toujours de s'enfuir de la capitale. Ah oui, il me semblait. Oui, par rapport à ça, donc la petite sorcière que Yuno avait défait, et puis aussi la petite mage gloutonne, des taureaux noirs qu'il avait littéralement, littéralement éclaté lors de leur combat, et visiblement ils n'ont pas réussi à la récupérer. Donc il y a peut-être moyen que les chevaliers mages tirent des informations de cette dernière s'ils arrivent à la choper avant qu'ils la récupèrent. Donc là, je crois que c'est le mage de la téléportation qui dit: rien à foutre, nous avons ce que nous voulons, pas la peine de pleurnicher pour cette vieille sorcière. Vraiment, la solidarité, ça fait deux. Alors, hey Sally, tue le gamin, on ne peut pas le prendre. Donc, un des, euh, un des membres des yeux du soleil de minuit, donc c'est probablement celui qui avait fait apparaître le crapaud qui avait capturé Asta et qui vraisemblablement maîtrise une sorte de magie un peu des bulles ou un peu la magie de l'eau comme on l'avait pu le voir précédemment, mais qu'elle manipule un peu à sa guise. Donc, ah non, on parle d'anti-magie là, pas d'un simple petit sort néfaste. Alors, et Asta donc toujours emprisonné, mais il semble un petit peu reprendre conscience. Donc je vais en faire mon cobaye. Et Asta donc il se dit: où suis-je? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air pas mal. Et donc il est un petit peu étonné d'où il a atterri et qu'est-ce qu'il va faire. Donc, alors les autres mages déclarent: t'es au courant? Non, tu sais bien qu'il y a bien le boss pour autoriser quelqu'un à se rendre là-bas. Tu ferais mieux de le tuer avant qu'il n'arrive et nous éviter encore plus d'ennuis. Et donc c'est bon, je m'en occupe, il va devenir l'un de mes jouets. Alors Radès, fais-nous plaisir, ferme là. Donc vraiment, ils ont l'air d'être un petit peu désorganisés, mais ils n'ont pas l'air d'être complètement tous emballés à l'idée de le tuer. Notamment, pardon, celui qui veut en faire son cobaye. Donc Asta qui commence à réaliser: oh non, j'ai été capturé. Et donc, ouh, alors une des mages se décapuchonne. Je sais pas si ça se prononce. Et donc c'est une petite fillette vraisemblablement avec donc des cheveux noirs et puis des lunettes. Elle a l'air d'être assez jeune, mais elle a l'air d'être assez puissante. Néanmoins, je pense qu'elle fait partie de ces mages-là. Donc elle lui dit: t'es réveillé, et dépanne-moi et demande-moi aussi. Une fille, donc elle s'est un peu choquée. Et donc, il déclare: tu veux que je t'examine, que j'enquête sur ton grimoire dans les moindres détails et être utile à mon projet? Non, c'est ça, hein, c'est ça. Donc ça s'annonce mal et je suis en très mauvaise posture. Là, je te prierai à genoux. Allez, laissez-le-moi. J'entrerai comme un oiseau si le boss me le demande. Alors. Donc ils ont tous l'air de se diriger, pardon, vers leur quartier général. Et donc, ouh, la révélation, oh non. Eh ben voilà, beaucoup l'avaient pensé. Moi, je pense pas que je faisais partie de ceux qui l'avaient souligné. Je pensais à tous, sauf à lui. Et ben voilà, je vous le donne en mille. Alors, essayez de deviner, allez, je vous donne 2 secondes pour deviner. Donc là, j'ai l'identité du roi sorcier. Donc si vous n'avez pas encore lu ce scan et que vous êtes en train de le lire, je vous donne 2 secondes pour me dire dans les commentaires qui c'est que vous pensez qui se cache donc derrière enfin qui c'est quel boss littéralement de cette organisation. Donc je vous laisse 2 secondes. Attention, 1, 2, donc révélation. Donc alors on va procéder par élimination. Non, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait quand on voit qui c'est, là j'ai vraiment la page sous les yeux
le peu de, enfin vraiment, le peu d'analyse que je viens de me faire dans ma tête, ça paraît totalement logique que Fuegoleon se soit fait éclater. Et vous vous demandez pourquoi? Bah, c'est le roi sorcier, tout simplement. C'est le roi sorcier qui se cache derrière tout ça. Mais pourquoi? Mais le mec, il est déjà à la tête de son pays. Pourquoi il veut renverser sa propre, sa propre organisation? C'est quoi ce délire de ouf? Non, mais franchement, le mec, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc le roi sorcier donc qui dit alors salut à tous, je vous attendais. Donc vous savez quoi, je vais finir la review de ce chapitre et puis à la fin je vous donnerai mes impressions et mes théories parce que là on a encore trop peu d'éléments pour savoir pourquoi c'est lui qui se cache derrière tout ça. Donc Asta un petit peu choqué, je crois pas qu'il ait réalisé. Alors donc tous les autres disent quoi? Non, pardon, c'est Asta qui dit quoi? C'est le roi sorcier Julius Novachrono. Donc ouais, le roi sorcier, il n'y en a pas 36 000. Comment avez-vous trouvé notre capitale? Pourquoi est-il là? Cet homme, comment? Tuez-le. Trop rapide. Ah, il est littéralement en train de tout éclater. Alors, qu'est-ce que j'ai dû les tuer? Vous êtes assez nombreux, cela ne sera pas facile de tous vous capturer. Bon, je me vous dois des excuses. Alors, avant de finir ce scan, 1000 excuses à tous. J'étais vraiment persuadé que c'était lui qui se cachait derrière tout ça, mais en fait, non. Le roi sorcier avait vraisemblablement senti le coup venir, et c'est lui qui a l'air de donc qui a l'air de cette mise en chasse des autres, enfin en tout cas des yeux de soleil de minuit. Et donc c'est lui qui a l'air c'est lui qui s'est littéralement mis à leur poursuite pour tout y éclater, pour tous les écrabouiller. Alors après, il y a peut-être possibilité que ce soit vraiment lui le boss, si il est en train de jouer double jeu tout simplement pour tromper Asta ou pour tromper les autres, et que tout simplement il essaie toutes les attaques qu'il est en train de faire sont des attaques de façade, et que ce soit vraiment lui qui se cache, enfin qui soit vraiment le boss qui se cache derrière tout ça. Mais en tout cas, je sais pas si c'est confirmé. Bon, je vais finir ce scan, ce sera plus simple, mais j'y comprends vraiment plus rien. Alors, que s'est-il passé? Pas moyen. Alors, vous êtes ceux qui ont attaqué notre royaume, n'est-ce pas? Ne me dites pas que vous vous êtes préparés à tuer sans être prêts à mourir. Alors, quel pouvoir faramineux, c'est donc le roi sorcier, c'est pas bon, je ne peux pas nous tirer de là, donc dit l'image de la téléportation. Ceci dit, vous êtes tous très bons, vous m'avez presque cassé quelques os, alors pourquoi ne pas laisser un d'entre vous sauf et que cette personne se rende? Premier arrivé, premier service, ça vous tente. Alors, tu déconnes jamais de la vie. Alors, et donc, ah ouais, ils continuent de les attaquer avec leur magie du vent et puis leur magie un petit peu aqueuse. Quelle sorte de mouvement est-ce là? Mes yeux ne peuvent le suivre, ça craint. Donc il a un peu de se dupliquer avec une sorte de magie un peu spéciale. Je me demande si je peux faire ça avec autant de gens. Time Restraint, Chronostasis. Donc le roi sorcier a l'air de maîtriser la magie du temps. Oula, ça m'a l'air d'être une magie extrêmement puissante. Alors, donc bordel, c'est quoi? Je peux pas bouger. Je les ai tous capturés, il faut croire qu'ils étaient plus faibles que je ne le pensais. Savourer une coupure de secondes ininterrompue. Et donc Asta qui est libéré. Et le roi sorcier donc il s'adresse à lui. Oh Asta, il semble que nos destins soient voués à se croiser. Alors, il les a neutralisés en un éclair, c'est donc ça le pouvoir du roi sorcier. C'est bien toi qui veux devenir roi sorcier, non? Alors ne cligne pas des yeux et observe bien la base de cette montagne que tu devras gravir pour atteindre ton but, le plus puissant des hommes, celui que je poursuis. Invincible la semaine prochaine, retour à Clover pour la fin de cet arc. Donc l'arc le plus long du manga. Et fin donc de ce chapitre. Alors, par où commencer? Ce chapitre était lourd. Alors c'est probablement le chapitre qui m'aura plus le fait travailler le cervelet depuis que j'ai commencé ce manga, et il est vraiment génialissime. Franchement, à chaque fois je vous le dis pour pas mal de mangas, mais là plus que jamais, ce manga il a besoin qu'on l'appuie, il a besoin il a besoin de commencer à percer, même qu'en France on commence qu'on commence à en parler un peu plus, et que pourquoi pas d'ici quelques mois, voire même une année au plus tard, enfin même dans un an, ce serait bien qu'il soit adapté, qu'il soit édité en France, parce que c'est vraiment du très lourd. Et vraiment j'ai envie qu'il continue à être publié dans le Jump, parce que c'est vraiment excellentissime. Vous avez bien vu là, en plus pendant que je faisais cette review, j'étais persuadé que c'était le roi sorcier qui se cachait derrière tout ça. Enfin, on les a vus avancer dans leurs repères. Et donc, vraisemblablement, bah, tout était amené à penser que c'était le roi sorcier. Alors après, c'est pas encore complètement... Enfin, cette hypothèse-là, elle n'est pas complètement tout à fait morte. Mais c'est vrai que ce serait assez étonnant
Étonnant que ce soit lui, enfin que ce soit lui à la fois, il est à la fois le boss de son royaume et en même temps il est le boss d'une organisation qui veut renverser son royaume. Enfin, il y a un peu un problème de casting, même, même si ça conforte un peu plus, ce scan il conforte un peu plus mes soupçons vis-à-vis de William Vengeance, donc le capitaine de l'Aube Dorée qui convoitait le trône. Bon, il y a de fortes chances que ce soit lui, on verra ça de toute façon dans les prochains scans. Mais en tout cas, le roi sorcier, enfin ce qu'il y a à retenir de ce scan-là, c'est que le roi sorcier est véritablement surpuissant, il est vraiment balèze, balèze, balèze. Alors on ne sait pas si on se donne vraiment à 100% ou s'il va vraiment tous les écrabouiller, vu qu'il en a fait voler, valdinguer pas mal, enfin qu'il a fait valdinguer deux trois mages à gauche, à droite. Mais bon, il a réussi à récupérer Asta, donc c'est le principal. Mais en tout cas, un chapitre extrêmement lourd et extrêmement périlleux, palpitant, enfin tout ce que vous voulez. Et je m'excuse encore de m'être emballé aussi vite à dire ah ça y est, c'est lui, on a enfin trouvé le boss le boss des yeux du soleil de minuit. Mais en tout cas, vous avez vu, c'est du live, c'est du direct. Bon, c'est un petit peu. Normalement, vous êtes sûr que j'ai pas lu le scan avant ou que je me suis un petit peu, enfin que je me sois spoilé. Mais en tout cas, c'est extrêmement, enfin c'est du très 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 lourd. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les scans prochains. Donc, comme d'habitude, alors comme c'est un petit peu le cas depuis 2-3 scans, laissez-moi vos avis dans les commentaires, ça c'est comme d'habitude, mais plus particulièrement, j'aimerais votre avis sur l'identité donc du boss des yeux du soleil de minuit, donc de cette organisation. Qui c'est que vous pensez qui se cache derrière tout ça? Et laissez-moi votre avis par rapport à ce scan en général et par rapport au roi sorcier. Est-ce qui vous a impressionné? Est-ce que vous le trouvez vraiment balèze, badass, enfin tout ce que vous voulez? Ou est-ce que vous pensez qu'il s'est pas donné à fond, qu'il a livré qu'une infime partie de sa puissance et de ses pouvoirs? En tout cas, ça m'intéresse au plus haut point, donc comme d'hab, laissez-moi tout ça dans les commentaires, vos avis et puis vos théories. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est très beau et ce chapitre vous ont plu. Dites-moi aussi si ça vous plaît les review live ou si vous trouvez que j'abuse un petit peu, en tout cas par rapport à One Piece ou d'autres mangas que je fais un peu trop en review live, enfin surtout One Piece, même si je pense qu'il y a peu de chances que j'en fasse une live cette semaine. En tout cas, bref, on n'est pas là pour parler de One Piece, mais en tout cas, laissez-moi vos avis par rapport au review live, ça m'intéresse aussi au plus haut point. Savoir si c'est un format qui vous plaît, si vous préférez que j'en fasse plus, que j'en fasse moins. Donc, laissez-moi vos avis. Donc, abonnez-vous à la chaîne comme d'hab si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, partagez un max cette vidéo avec le plus de personnes possible, donc pour faire découvrir ce manga avec le plus de personnes possible, et aussi pour faire découvrir ma chaîne accessoirement. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Salut à tous. Sayonara.